Alléluia. Alors donc ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu. Si tu as fini de saluer à gauche et à droite, tu vas te tenir, tu vas t'asseoir. Si tu veux te lever aussi, tu t'élèves. Voilà. Vous. Ok, donc j'arrive vers vous. Enfin, le thème de mon message, c'est la pierre de secours. La pierre de secours. Dans les Écritures, on est Samuel chapitre 7 au verset 12. Samuel prit une pierre. Dis avec moi, Samuel prit une pierre. Samuel a pris la pierre sans savoir que la pierre en question était la pierre. Est-ce que vous savez que lorsque Jacob était en train de fuir son frère Ésaü, il arrivait à un endroit qui s'appelle Bethel, il ne savait pas. Et la Bible dit qu'il a pris une pierre et il en a fait son oreiller. Comment quelqu'un peut dormir en prenant un caillou pour faire son oreiller? Ça ne peut même pas être confortable. Mais il a bien dormi. Jusqu'à il a fait songe. Et puis il a fait songe révélé. Ça veut dire que c'était un caillou qui n'était pas un caillou, mais qui était un caillou, mais qui était mou. En fait, c'est de cette pierre-là que je suis venu te parler. Et la Bible va nous parler aussi d'une pierre que Samuel a fixée. Elle va continuer par nous parler d'une pierre qui suivait Israël dans le désert. En réalité, le caillou que Jacob a pris, dont il s'est servi comme oreiller, ce n'était pas un caillou normal parce que le rocher qui suivait Israël était Christ. Donc c'est Christ, il a pris sa tête pour mettre sur le caillou. Et en fait, il était en train de dire simplement, je me repose en Dieu. Et chaque fois que quelqu'un se repose dans le Seigneur, il y a des songes et des révélations prophétiques extraordinaires qui viennent. Et dès qu'il a été connecté par la tête, c'est-à-dire par son esprit, si on devait représenter une partie, c'est-à-dire son esprit est rentré en connexion avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce rocher-là, ce n'était pas Jésus, c'était Christ. Et la Bible dit que, en fait, en 2 Corinthiens 3, verset 18, il est dit que nous tous qui le visage dévoilé, découvert, déjà, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu. En cette même image, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et la même Bible va dire dans les versets un peu plus bas, autour du verset 14, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, la Bible va dire que lorsque il est dit ceci, mais ils sont tous devenus des durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, écoute-moi, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il apparaît. C'est en Christ. C'est en Christ. Et la Bible va continuer par dire qu'il disparaît. Donne-moi la suite, donne-moi la suite du passage. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit les jeter sur le cœur. Mais regarde encore, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lequel des seigneurs? Le Seigneur Jésus ou bien le Seigneur Christ? Il dit ceci, le voile est ôté. Et alors, vous allez voir par la suite, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, ça veut dire que Christ, c'est l'Esprit. Lorsque Jacob a pris le caillou, il a mis sa tête là-dessus, ça veut dire qu'il a connecté son esprit au Saint-Esprit. Et parce que son esprit est connecté au Saint-Esprit, la Bible dit, nul ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, nul ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Alors les informations qui étaient dans le cœur de Dieu sont descendues dans l'esprit de Jacob. Et Jacob a su qu'à cet endroit précis, désormais on devait l'appeler Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Un caillou l'a connecté à la maison de Dieu. Et le Jacob voleur a commencé sa transformation. C'est là que ça a commencé pour devenir le Israël que nous connaissons. Je suis venu te dire une chose. Je suis venu te parler de cette pierre qui transforme les vies, de cette pierre qui te secoue, de cette pierre qui intervient à n'importe quel moment pour changer tes circonstances. J'aurai le temps de te parler de Méphibosheth, j'aurai le temps de te parler de plusieurs personnages bibliques. Nous allons naviguer dans les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons toucher beaucoup de choses. Mais je suis venu te dire que jusqu'à ce qu'on finisse, tu vas savoir que quelque chose s'est passé. Et la Bible va continuer donc en 1 Samuel chapitre 7 au verset 12. On va dire que Samuel va prendre une pierre. Et donc je suis reparti en 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Chêne. Et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Attends. Il prend un caillou, il met le caillou et puis il dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ça veut dire le caillou là, on dirait que le caillou là,
caillou ne peut pas soutenir quelqu'un. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. La pierre en question, c'est écrit celle de l'angle. The cornerstone, comme on le dit en anglais. La pierre de l'angle. L'équilibre du bâtiment dépend de lui. Il prend un caillou et il met le caillou et puis il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce n'est pas le caillou qui l'a secouru parce que le caillou représente Christ. Ça veut dire que la pierre de secours, c'est Christ. La pierre de secours. Il dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit le secours me viendra de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et de la terre. Je suis venu te dire quelque chose. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible et que nous étudions les Écritures, nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Dis avec moi, Dieu est un Dieu fidèle. La fidélité de Dieu ne souffre d'aucune contestation parce que nous tous, nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Quand on dit que Dieu est un Dieu fidèle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie premièrement que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Mais j'entends souvent certaines personnes dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Écoute-moi, Jésus a dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné pour que plus personne sur la terre ne dise que Dieu ne l'a abandonné? Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque tu vis ou tu passes par des situations, quelquefois tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais la Bible dit que Dieu n'abandonne personne. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. La plupart du temps, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est que c'est toi qui as abandonné Dieu. Chaque fois que tu as l'impression que Dieu est loin, il faut savoir que c'est toi qui t'es éloigné. Il dit ceci en Hébreux chapitre 13 au verset 5. Je suis déjà content parce que ça va être très fort. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est lui qui l'a dit, Hébreux chapitre 13 verset 5. Dieu serait-il devenu menteur? Il n'abandonne pas quelqu'un, il ne laisse pas tomber quelqu'un. Il dit. On ne l'a pas forcé à dire. Il dit, vous savez, la vie chrétienne est une vie qui doit être fondée sur des convictions et non sur des sensations. Elle doit être fondée sur des convictions et non sur des sensations. Écoutez-moi, Job n'a pas dit je crois que l'Éternel est vivant. Il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Je te pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre je sais que mon Rédempteur est vivant et je crois que mon Rédempteur est vivant? Si je te demande quand aura lieu le Sukkot Europe, tu vas dire je crois en fin octobre. Quand tu dis je crois, ça veut dire que tu n'es pas trop sûr. Donc quelquefois, même quand on dit je crois, c'est qu'on n'est pas trop sûr. C'est qu'on dit je sais qu'on a la foi. Quand on dit je crois, on n'a pas encore la foi. Dans les Écritures, il existe déjà quelqu'un qui a dit je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que quand on croit, il peut avoir une once d'incrédulité. Mais quand on sait, il n'y a plus de doute. Si je te demande si tu t'appelles Franck, tu ne dis pas je crois. Tu dis je sais que je m'appelle Franck. Tu ne crois pas que tu t'appelles Franck. Tu sais que tu t'appelles Franck. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu n'abandonne pas, mais ils ne savent pas encore que Dieu n'abandonne pas. Quelle est la différence? En fait, quand tu crois que Dieu n'abandonne pas, c'est que quelque part dans ton cœur, un jour, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. En fait, il dit, je sais que Dieu, mon Rédempteur, est vivant. Je sais que. Je suis venu ce soir t'emmener de la dimension du je crois en la dimension de je sais. Il y a quelque chose qui doit changer. Tu dois passer de la dimension des sensations à la dimension des convictions. Je t'assure et je te le dis, Dieu ne laisse tomber personne. Même quand tu penses que Dieu t'a laissé tomber, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Écoute-moi, Dieu est fidèle. Et c'est parce qu'il est fidèle qu'il ne laisse pas tomber les gens. C'est parce qu'il est fidèle qu'il n'abandonne pas les gens. Regarde ce qu'il dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Suis-moi très bien. 2 Timothée 2 verset 13. Mato latayama. Il dit ceci, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça veut dire que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre fidélité. Il dit, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il demeure fidèle. Car il ne peut pas se régner lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a rien, absolument rien
Nothing. Il n'y a rien qui peut emmener Dieu à être infidèle. Et c'est au nom du fait que Dieu est fidèle que Dieu n'abandonne pas. Oh, Dieu dit qu'il ne peut pas se régner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où Dieu n'est plus fidèle, c'est que Dieu, le jour où Dieu n'est pas fidèle, c'est que Dieu est devenu infidèle. Et si Dieu est devenu infidèle, c'est que Dieu s'est régné. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta fidélité. Donc il n'y a aucune de tes infidélités qui va rendre Dieu infidèle. Parce que sa fidélité est sa nature. Il ne peut pas être autre chose que fidèle. Il ne peut pas abandonner. Regarde, le fils prodigue, il trahit son père. Et puis il s'en va. Il prend sa part d'héritage alors que son père est vivant. Ça veut dire, papa, tu as trop vécu. Tu devais être mort depuis. Mais comme tu vis, comme la reine d'Angleterre qui a vécu longtemps, je ne sais pas, même si Yuka, le prince, elle est devenu lui-même vieux. Il a pris le pouvoir, il est déjà fatigué. Bientôt, il va laisser pas, il ne peut pas tenir. Tu vois? Et puis, il prend son héritage, il s'en va. Maintenant, je vous pose la question. Normalement, quand le fils revient, papa le cale d'abord. Et puis, ils vont causer d'abord. Je te pose la question, papa l'a calé pour le causer ou bien le papa, quand il est venu, papa s'est jeté dans ses bras. Ça veut dire que même quand il était parti, ça faisait plus mal au père qu'il soit parti qu'à l'enfant lui-même. C'est pourquoi, en fait, je te dis une chose. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait besoin chaque jour de venir visiter l'homme. Tu ne te rends pas compte, tu manques à Dieu plus que tu penses que... Écoute-moi, j'ai dit je suis venu bâtir des convictions en toi. C'est-à-dire quelquefois tu ne te rends même pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de combien de fois. En fait, la fidélité de Dieu n'amène pas Dieu à tolérer ta désobéissance. Mais même dans ta désobéissance, Dieu a créé la repentance pour que celui qui s'est éloigné puisse revenir. Parce que Dieu ne peut pas vivre loin de toi. Ce qu'on sait là, c'est que nous on ne peut pas vivre loin de Dieu. Mais je suis venu te dire, Dieu ne peut pas vivre loin de toi. C'est pour ça qu'il a créé la repentance. Quand tu pêches, ça met une barrière entre Dieu et toi. Mais Dieu veut tellement que tu reviennes qu'il soit son joker. Et il y a toujours son joker. Parce que, en fait, il dit un homme part-il sans revenir. Ça veut dire que quand un homme part, Dieu a besoin qu'il revienne. Donc Dieu lui donne une autre carte pour que celui qui est parti revienne. Pas pour qu'il parte. Dieu ne veut pas que tu partes. Il veut que tu restes. Est-ce que tu es là? Je suis dans mon introduction. Bienvenue au Super Sunday. Quand tu es loin de Dieu, le petit arrive. Normalement, on cale le petit. Et puis on dit petit. Quand le petit vient se jeter dans tes mains, tu dis ah. Mais de loin, la Bible dit son père a couru pour aller vers lui. Je te pose la question. Si le père a couru pour aller vers lui, synonyme de Dieu, face au pécheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit l'a manqué à papa. Le petit manquait terriblement à son père. Et quand il vient, son père même ne commence même pas à lui demander petit, ce que tu as fait n'est pas bon. Il dit, il embrasse d'abord. Et puis il le reçoit. Attends, je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire, quand les gens pensent que Dieu les a abandonnés quand il est en train de les former. Dieu, en fait, c'est une parabole. Hein? C'est une parabole qui, derrière tout, veut nous montrer ce qui se passe dans le cœur de Dieu. En fait, quand Dieu est en train de former quelqu'un, il pense que Dieu l'a abandonné. Quand la maman est en train d'apprendre à son petit à voler, comme les nids sont dans les montagnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser le nid, pousser le petit dans le vide. Pendant que le petit est en train de partir, il pense que maman l'a abandonné. Mais maman est en train de l'entraîner. La plupart du temps, quand les gens pensent que Dieu les a abandonnés, ils ne savent pas que Dieu est en train de les entraîner. Ah non, il me semble que je ne sais pas à qui je parle. Pendant que Dieu est en train de te former, toi tu penses que Dieu t'a abandonné. Regarde, la pierre de secours. Le secours viendra toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'aiglon pense qu'il va se cracher, il va mourir. Et puis il commence à penser toutes sortes de pensées. Mais au moment où il s'apprête à toucher le sol,
la mère d'un vol piqué vient le prendre, elle le porte sur ses ailes et puis elle remonte. Et le petit se rend compte qu'il est en train de se faire des idées qui étaient très loin de la réalité. Combien de fois tu t'es pas fait des idées? Quand Dieu te forme, on dirait que tu n'es pas son enfant. Mais quand Dieu décide de te restaurer, on dirait qu'il n'a qu'un seul enfant. Ce que tu appelles l'abandon de Dieu est l'entraînement du Seigneur. La Bible n'a-t-elle pas dit que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement? Le mot perfectionner, ça veut dire quoi? Emmener à un état meilleur chaque fois. Ça veut dire que Dieu est en train de t'emmener à un état meilleur chaque fois. C'est-à-dire que quand une tentation t'a fait, tu as cédé à une tentation. Dieu vient, il te renforce et il amène une autre tentation parce qu'en réalité, on entraîne un soldat de manière plus dure que la réalité. De sorte que quand il rencontre la réalité, il est déjà formé pour pouvoir passer. En fait, ce que tu appelles tentation ou bien épreuve, ce sont des tests de résistance. On a fait passer des tests de résistance à ma montre. On l'emmenait dans les profondeurs, dans l'eau, pour qu'elle devienne water resistant. C'est-à-dire pour qu'elle puisse résister à l'eau. Il a fallu la soumettre à l'eau. Pour que tu résistes au péché, il faut que tu sois confronté au péché et que tu tiennes par rapport à l'esprit que Dieu a mis en toi. Pendant qu'il entraîne, pour que Dieu te détache de l'argent. Regarde, pour que tu sois détaché de l'argent, Dieu permet que tu connaisses des difficultés financières. Toi, tu cries à la galère, Dieu crie au détachement. Pendant que Dieu veut t'emmener à un autre niveau d'amour, il utilise les gens qui vont venir te blesser. Et pendant qu'ils te blessent, toi tu es concentré à dire les gens sont mauvais. Pendant que toi tu dis les gens sont mauvais, Dieu dit ou good, bien fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu as déjà goûté à ce type de trahison que la trahison n'a plus d'effet sur toi. Est-ce que ça veut dire que la trahison ne faisait pas mal? Ou ne fait pas mal? Si. Mais vous savez, quand vous avez subi ça, au bout d'un certain moment, il y a des choses qui ne vous disent plus rien. Vous apprenez à aimer les gens en dépit de leurs défauts. Mais est-ce que tu peux arriver à ce stade si tu n'es pas confronté à la chose? C'est pourquoi Dieu fait la plaie et il guérit la plaie. Parce qu'il a la capacité de guérir la plaie, il peut occasionner la plaie. Parce qu'il a le remède de la plaie. Il n'y a pas un seul pasteur qui n'aura pas la trahison de ses enfants. Regardez, les propres Égyptiens. 2 Juifs, Hébreux sont en train de se battre. Moïse vient. Ils sont là. Et il y a un Égyptien qui est en train de les maltraiter. Alors il vient, Moïse, pour les protéger, tue l'Égyptien. Et les mêmes gens pour qui il a tué l'Égyptien lui disent, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors que c'est pour eux qu'il a tué l'Égyptien. J'ai pris vos péchés pour que vous soyez en paix, vous levez contre moi. Pendant que Dieu est en train de te former, pendant que Dieu est en train de disposer les choses, les cadres devant toi pour que tu montes à un niveau. En fait, tu ne peux pas monter sans test. Chaque trahison est un test de passage. Chaque manque est un test de détachement. Toutes ces choses, quand les gens t'abandonnent, toi tu vois l'abandon. Dieu se dit ceci, je dois apprendre à celui-ci à avancer ou à celle-ci à avancer malgré ce qu'elle ressent. Et on dit que tu es devenu mature quand tu continues d'avancer en dépit de ta douleur. Un homme courageux n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur. C'est quelqu'un qui peut continuer à avancer malgré sa peur. Un homme aimant, ce n'est pas quelqu'un qu'on n'a pas blessé. C'est quelqu'un qui peut continuer à sourire avec les autres, les uns, même si les autres l'ont blessé. En fait, quand ces choses-là passent, plusieurs crient, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais écoute-moi, il dit, il n'abandonne pas. Arrête de croire qu'il n'abandonne pas. Il est temps que tu saches qu'il n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les gens. Il dit même quand tu es infidèle, il est fidèle. Quand il est fidèle, infidèle, ça veut dire qu'il n'abandonne pas. Ça veut dire même quand toi tu es allé loin. Est-ce que vous savez que même le fils prodigue qui est allé loin, il aurait pu aller loin et ne même pas trouver la nourriture des cochons pour manger. Attends, tu ne comprends pas. Même où il est parti, il aurait pu ne rien trouver. C'est la nourriture des cochons, mais c'est quand même la nourriture. Ça veut dire même quand il s'était éloigné qu'il est parti, Dieu avait mis la provision pour qu'il ne crève pas. Parce que Dieu sait que celui qui est parti revient. C'est pour ça que Dieu dit, on ne peut pas, quand tu comprends ça, tu ne peux pas maudire tes ennemis. Tu ne peux que les bénir. Parce qu'ils sont les instruments par lesquels Dieu t'amène à lui ressembler.
Ils sont les instruments par lesquels Dieu... Oh là là. Quand je parle de la pierre de secours, c'est l'intervention de Dieu qui va venir. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu continues à manifester le fruit de l'esprit en dépit de ce que tu vis, c'est ce qui fait de toi un chrétien à l'image de Christ. C'est-à-dire que tous autour de toi est noir. Tu ne peux que pleurer. Mais Dieu attend de toi le sourire. Et même quand Dieu n'a pas encore fait ce que tu veux, Dieu fait ce que tu n'as pas encore demandé pour qu'en attendant ce que tu veux, tu tiennes pour ce que tu attends. Je ne sais pas si tu comprends. Tu voulais quelque chose. Et c'est comme si Dieu n'a pas encore touché à ce que tu veux. Mais ce que tu n'as pas demandé, il fait pour te montrer que si je peux faire ce que tu n'as pas demandé, c'est pas ce que tu as demandé que je ne peux pas faire. Donc je suis dans une orchestration divine. Je suis en train de brouiller les pistes tout simplement pour te montrer que la situation est déjà gérée. Mais il y a que moi j'ai des buts qui ne sont pas des buts. Toi ton but tu veux être béni. Le but de Dieu c'est que tu sois comblé. Ça veut dire quoi? Comblé, c'est bénir quelqu'un changeant sa situation et sa personne. La plupart du temps, je le sais, ça c'est mon introduction. La plupart du temps, je sais par définition que dans ces périodes, il y a beaucoup qui disent, c'est comme ça, j'ai rétrogradé. Tu me fais rire quoi? Mais si Satan peut réclamer les gens, c'est Dieu qui ne peut pas réclamer. Si réclamation il y a son satanique, c'est qu'il y a réclamation il y a son divin. Un jour tu as dit tu étais chrétien, non? On ne va même pas te parler à toi, on va parler à ton esprit. Pour dire à toi. Ça veut dire que ce que toi tu prends pour pleurer, pour vouloir accuser Dieu. Là. Dieu, en fait, le seul problème, c'est que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Parce que si tu voyais ce que Dieu voyait, là où tu pleures, tu vas sourire. Regarde ce que la Bible dit. En Romains chapitre 8, je crois au verset 19. La Bible dit ceci. Les souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Ça veut dire qu'en fait, la souffrance, c'est la bande-annonce de Dieu pour annoncer la gloire. Romains, voilà. Il dit ceci. Donne-moi le verset 18. Donne-moi le verset 18. Donne-moi le verset 18. Oh là là. Zéloto. C'est pourquoi tu peux passer par des situations difficiles. En fait, ce que Dieu attend de toi, et que tu appelles l'infidélité qui est sa formation, il veut t'apprendre à sourire au milieu des mauvaises nouvelles. Parce qu'avec Dieu, on ne sourit pas que le jour. On sourit même aussi la nuit. Mais comment tu peux sourire la nuit alors qu'il fait nuit? Et que tu attends le jour pour sourire. Mais je t'annonce, regarde ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça veut dire qu'il n'y a jamais souffrance sans gloire. Ça veut dire qu'avant la gloire, il y a la souffrance. Ce que beaucoup n'ont pas compris, ils pensent qu'avec Dieu, il y a d'abord un matin et il y a ensuite un soir. Non, avec Dieu, il y a d'abord un soir, ensuite un matin. Tu veux que le matin arrive, mais il y a une seule chose, c'est la nuit qui déclenche le jour. Ah, tu n'as pas compris. De même que tu as ton interrupteur qu'on a bu pour que la lumière vienne, pour que le jour arrive, c'est la nuit qui est l'interrupteur de Dieu pour déclencher le jour. Si avec Dieu il n'y a pas de nuit, il ne peut pas avoir de jour. Oh, c'est le jour que tu attends. Oh, c'est le jour aussi que Dieu veut pour toi. Mais quand tu vois la nuit, donc tu dois commencer à danser dans la nuit parce que tu sais que le jour arrive. Non, non, non. Je pensais que... Bon, je m'en vais seulement. Alors... Je m'en vais. Regarde. Si on t'a déjà... Regarde. Qui a déjà regardé la bande-annonce d'un film et puis il a regardé le film? Quand tu vois la bande-annonce d'un film, c'est que le film, on a déjà fini. Regarde, quelquefois quand tu regardes les films, ton cœur se coupe. Mais imagine-toi quelqu'un qui a regardé le même film où il y a succion et puis ton cœur se coupe là. Lui, il a déjà vu qu'après le cœur qui se coupe là, tout s'arrange. Et puis, tu n'as pas vu que quand il regarde le film, quand tu dis, lui, il sourit. Ça veut dire que si tu as vraiment grandi pour ressembler à Christ, tu sais ce qui va se passer, que tu as compris que ce que nous on appelle l'infidélité de Dieu est la fidélité de Dieu au service de ses enfants pour leur formation, afin qu'ils lui ressemblent.
Quand tu vois la nuit, tu dis, voilà, j'ai le signal de Dieu qu'il y a un jour qui arrive. Ça va faire que pendant qu'il y a la nuit, pendant que d'autres pleurent, toi tu souris. Parce qu'en fait, la Bible dit, il n'y a pas de force pour le futur. Regarde, s'il n'y a pas de rêve pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. C'est parce que le rêve, il est là et que tu le vois, que même dans le présent, tu peux... Aïe, 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 aïe. Même je m'en vais là-bas. Oui. Pendant que les gens sont en train de pleurer pour toi, toi tu souris. Tu dis les gars n'ont pas vu dans le film. Il y a d'abord un soir avant un matin. La Bible dit la nuit les pleurs, le matin l'allégresse. Ça veut dire que toute personne qui a pleuré doit savoir qu'elle est en train de pleurer. Attends. Ce que les gens appellent l'âme, c'est comme de l'eau que Dieu prend pour laver tes yeux pour que tu vois mieux. Il te dit Yako, toi tu souris parce que tu sais que en fait il n'y a pas une façon pour Dieu de laver tes yeux que de te faire pleurer. Et quelquefois dans la vie, quand tu avances, quelquefois tu es embrouillé parce que tu ne vois pas demain. En fait, tu n'as pas de visibilité. À qui c'est déjà arrivé? Tu avances mais tu n'as pas de visibilité. Quand c'est comme ça, l'homme n'est pas à l'aise. Est-ce que tu connais le jeu quand on était enfant? Il y a un jeu là. On ferme les yeux, on dit à quelqu'un, ferme tes yeux. Ma fille, ferme tes yeux. Et puis on te prend, on te prend. Mais quand on te conduit là, est-ce que vous savez que c'est pour te montrer quelque chose? Pendant que tes yeux sont fermés, parce qu'il y a une surprise devant. Quand tu arrives à la chose, on dit ouvre tes yeux. Et puis on dit surprise. En fait, ce qui se passe, quand tu n'as pas de visibilité, c'est qu'il y a une surprise qui arrive devant. Dangereuse surprise qui arrive. Mais pour que la surprise soit belle, écoute-moi, il faut qu'on ferme tes yeux. Quand on ferme tes yeux, tu ne vois pas. Tu es là, tu dis, tu n'aimes pas ça, tu dis où je m'en vais. C'est pas, j'ai pas de visibilité, je ne sais pas quoi l'avenir. Tu es exactement semblable à quelqu'un, on dit ferme les yeux. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas créer une surprise. Dieu te préparait une surprise. Quand tu comprends toutes ces choses, les moments de panique vont être des moments de joie. Les moments de difficulté, il dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Et maintenant, il dit, la création attend, avec un ardent désir. La révélation. Ça veut dire qu'il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir des ténèbres. Mais pour qu'il le fasse sortir, il faut qu'il y ait la nuit. Vous savez, quelquefois, pour bien apprécier la lumière, il faut être duré dans les ténèbres. Dieu te maintient dans une situation, tu as l'impression, et puis tu es en train de crier Dieu infidèle. C'est toi qui vas rendre Dieu infidèle. Le gars, il dit que, en fait, sa fidélité, c'est sa nature. Tu vois, un serpent ne peut pas marcher sur ses pieds, mais sa nature le condamne à ramper. C'est comme ça aussi, si Dieu cesse d'être fidèle, il n'est plus le Dieu qu'on connaît. Il ne va pas se mettre en danger à cause de toi seul, ta situation. Yeah. Yeah. C'est comme ça que tu peux te réjouir même sans bonne nouvelle. Parce que tu sais que quand il n'y a pas de nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Quand il n'y a pas de visibilité, c'est qu'il y a une surprise qui arrive. Quand il y a la souffrance, c'est que la souffrance annonce la gloire. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne personne. La Bible dit gloire soit rendue à Jésus qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous la bonne odeur du parfum de Christ. Ça veut dire qu'en fait, il y a des défaites, il y a des victoires que toi tu appelles défaites. On dit il nous fait toujours triompher.
Ça veut dire qu'il nous fait toujours triompher. Ça veut dire qu'il y a des victoires que tu appelles défaites. Regarde. Une situation, même à ton désavantage, qui contribue à bâtir en toi ce que Dieu veut n'est pas une défaite, mais c'est une victoire. C'est en cela que même un gourmet est une victoire. Regarde, est-ce que ce n'est pas le gourmet qui t'a envoyé à Jésus? Est-ce que ce n'est pas le gourmet qui t'a amené à Jésus? Il n'y a que toi qui as des objectifs qui ne sont pas les objectifs de Dieu. Je vous pose la question. Il a fallu que Jacob reste seul pour que Dieu se révèle à lui pour venir se battre avec lui. Pour que l'ange vienne se battre. Quand on est seul là, personne n'aime ça. Et on pleure souvent les gens qui nous abandonnent. Mais il y a des fois où Dieu veut se retrouver seul avec toi. Comme toi tu ne comprends pas, Dieu te parle, tu ne comprends pas, Dieu va s'arranger pour que ceux qui sont avec toi, et puis il n'a pas le temps de vivre son œuvre avec toi, il va s'arranger que ces gens-là te quittent afin que tu te retrouves seul avec lui. Parce que chaque fois qu'un homme se retrouve seul avec Dieu, Dieu change son nom. Ma fille, take it. Ce que tu appelles trahison, là, c'est la joie de Dieu pour se retrouver seul avec toi. Il y a des moments où tu dis j'ai échoué à l'examen. On veut que tu réussisses, mais j'ai échoué à l'examen. Et puis tu pleures. Regarde, si tu avais réussi à l'examen, tu serais parti en Europe. Tous ceux qui sont partis, regarde ce qu'ils sont devenus. J'espère que je ne vous embrouille pas avec des... Bon, il est l'heure, j'ai laissé le micro. Il y a une alliance entre la nouvelle création et Dieu. Maintenant, c'est là que je vais m'arrêter. En fait, même, c'est toujours mon introduction. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Aidez-moi à trouver la référence. Fils, vas-y, Aphélie. Est-ce que vous savez que dans le désert, quand Agar était en train de fuir, elle était en train de fuir maman Sarah, sur l'histoire de la mandragore, les enfants ont fait leur palabre. Et puis, ok, il fallait que Sarah chasse Agar. Agar s'en va avec son fils, Ismaël. Maintenant, regarde, la Bible dit qu'ils arrivent dans le désert. On dit ceci. Agar a pleuré. Genèse 21, 17. Donc, dans moi, Genèse 21, 17. Je crois que c'est le verset 16 d'abord, on va lire. Genèse 21, 17. Allons-y rapidement. Donne-moi le verset 16 déjà, on va lire. Donne-moi le verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Ça, ce sont les gens qui pensent que Dieu les a abandonnés. Et ils sont tous les tentés de pleurer. Le même qui pleure, il va rire, mais il ne connaît pas la honte. Il va essayer ses yeux puis il va faire comme si rien n'était passé. Si seulement Dieu devait te rappeler tout ce que tu as dit quand tu pensais que c'était chaud. Et il dit, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Regarde, elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Qui a pleuré? Qui a pleuré? Qui a pleuré? Ok, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Maman pleure et puis Dieu entend la voix de l'enfant. Or, nous voyons dans le texte que l'enfant n'a pas parlé. Donc, c'est quelle voix il a entendu? Il va t'expliquer. Il dit, et puis Dieu dit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Mais qu'as-tu comment? Ce qu'il a dit là, il n'a pas compris. C'est comme si tout ce que tu as fait là, bon, c'est comme si rien ne s'est passé. C'était un non-lieu quoi. Maintenant, et puis on demande maintenant, il y a quoi? Mais le problème elle a déjà expliqué. Mais c'est comme on n'a pas entendu. C'est elle qui a pleuré, on entend la voix de l'enfant. Vous savez? Or, on voit que l'enfant n'a pas parlé.
Or, l'enfant était l'enfant d'Abraham, avec qui Dieu avait une alliance. Donc, c'est la voix de l'alliance que Dieu entend. Ça veut dire qu'il y a des fois, sans rien dire, Dieu entend ce que tu dis. C'est pourquoi la Bible dit, avant même que tu l'invoques, je t'entendrai. Si elle n'était pas invoquée, comment tu vas savoir? L'alliance parle. Quand tu marches dans la conscience de la nouvelle création, celle qui a été créée en Christ pour de bonnes œuvres, tu sais que les mauvaises œuvres ne te ressemblent pas. Donc quand elles viennent, tu sens que ça va passer. Mais ce n'est pas ton terminus. Je vous pose la question. Quand le GPS se trompe, il ne calcule pas pour te ramener où tu partais. Ok. 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 Esprit de Dieu, nous sommes disposés. Oui, viens, envahisse-le. Esprit de